Seigneur, épargne-nous des attitudes indésirables qui ne sont pas dirigées, orientées pour ta gloire, telles que la résignation, le renfermement sur nous-mêmes, le mutisme. Tu attends de nous de sortir de nous-mêmes, de nos cloisonnements, de notre enfermement. Équipe-nous de détermination pour exporter à l'extérieur ce que tu as construit en nous jour après jour. Ton enseignement nous a édifiés à travers l'Évangile. Que ta parole établie en nous jour après jour se transmette facilement par ton esprit pour proclamer ton message. Tu as patiemment fait ton œuvre en nous pour réaliser ce que tu attends de nous. Exhorter, parler en ton nom, aller de l'avant, devancer le menteur, le tentateur, l'ennemi qui veut nous accabler de son argumentaire, chargé de défaitisme, de découragement. Il nous chuchote son venin, qui est l'hésitation, le doute, l'incertitude, pour aboutir à notre stagnation spirituelle. Seigneur, tu attends de nous d'être actifs, engagés, fermes, comme tes apôtres qui ont traversé terre, océan, territoire aride pour apporter la parole. Seigneur, ce que tu as prévu pour nous s'accomplisse. Nous ne voulons en aucun cas faire barrage à l'Esprit Saint qui nous guide pour témoigner que la crainte de l'autre ne soit pas notre vision, mais plutôt la crainte de ne pas obéir à ta volonté. Nous continuons à marcher sur la route en ayant pour cible de conquérir ceux qui ne te connaissent pas. Nous avons encore beaucoup à apprendre, mais mieux enseigner peu que rien du tout. Annoncer ton nom, Jésus, nous renouvelle nous-mêmes et combien plus l'existence de ceux qui sont accablés, enchaînés dans les griffes du diable. Mais cela ne s'arrête pas là. Notre foi agissante rafraîchit notre âme, dilate nos cœurs, élargit notre conscience, aplanit nos obstacles. Nous donnons gratuitement pour l'autre, nous recevons au centuple. Nos désirs d'exhorter, transmettre la parole enrichit tout notre être. Nous en sommes assurés. Elle est notre élixir de vie, de jeunesse. Nous le voyons bien. Quel bonheur, quelle jubilation, Seigneur. Tu as ressuscité nos vies. Tu nous donnes de ressusciter les âmes qui se croyaient perdues, où l'espoir était mort. Tu nous as tendu la main. À notre tour, nous tendons la main à ceux qui croient plus en eux, qui pensent ne plus devenir, ne plus revenir, ne plus se relever de leur déchéance, de leur chute. Ils n'ont plus d'avenir, plus d'espoir. Ils sont accablés par leur échec. Ils ont perdu courage. La bonne nouvelle de la venue allume en eux la lueur du renouveau, de l'espérance, de la joie. Ils sont à l'aube de côtoyer l'horizon qu'ils croyaient obstrué. Par ta venue, Seigneur, dans leur vie, ils recommencent à croire en eux-mêmes, en leur trésor intérieur, qui était assombri, dissimulé par leurs péchés, qui les accablait. Ils résidaient sous une chape de plomb. La matérialité, la surconsommation, les déceptions, les vanités, courtoisies du monde auxquelles ils ont cru, les ont dévitalisés, réduits à des êtres tributaires, dépendants. Seigneur, tu es venu leur manifester ton amour. Tu leur signales qu'il y a un sens à la vie, qu'il y a un sens pour leur vie. Dieu nous aime. Il ne demande qu'à partager son amour, sa grâce à tous et à toutes. La vie ne se contente pas à obéir de manière compulsive à tout ce qui peut satisfaire notre petite personne, notre ego, sans aucune limite. Aujourd'hui, Seigneur, ils ont vu en toi la lumière du salut. Jésus, ton nom sauve. Tu es le sauveur de ceux qui ne croyaient plus en eux. Tu es le sauveur de tous les hommes. Tu es le roi Messie, le roi Machiar. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.